Je suis Fabrice Connen et je suis le directeur de l'agence DPPI. DPPI qui a 60 ans en 2025 a évidemment un très riche patrimoine photo depuis ces 6 décennies, dont 40 ans de photos argentiques, c'est-à-dire à la fois du négatif noir et blanc et de la diapositive couleur. Et à un moment donné, il s'est posé une question à plusieurs tiroirs: protéger ce fonds photo, le révéler, l'exploiter et quelque part le valoriser et le transmettre. Donc il fallait passer par la numérisation de ce fonds photo. Alors ça peut paraître simple, numériser, mais face à un volume de 5, 6, 7 millions d'images, il faut trouver un acteur extrêmement compétent parce qu'il y a tout un process à mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à la société Tribin, qui est vraiment un expert dans ce domaine-là, qui a de très très belles références. On pense au fonds photo de l'équipe ou à la BNF, parce que c'est pas seulement que de la photo qu'ils numérisent. Et donc on a fait appel à la société Tribin pour numériser entre 1 et 2 millions de notre fonds photo d'archives. Pierre Horry, je suis directeur général de Tribin Imaging, société qui a été créée dans les années 80 pour permettre la valorisation des banques d'images dans le domaine de la culture, de la presse et de la médecine. Le but de ces banques d'images, donc dans le domaine de la presse, de la culture, était de faire en sorte que la communication de ces images soit beaucoup plus facile et la numérisation était le moyen de rendre ces images fluides et accessibles au plus grand nombre. Les premiers projets de numérisation en tant que tels, donc où il s'agissait vraiment de créer des fichiers numériques, c'est le début des années 90. La BNF s'est créée en 94 et a fait ses premiers projets de numérisation avec des partenariats avec les agences de presse notamment pour numériser l'ensemble de leurs photos dans des définitions qui étaient assez basses à l'époque mais qui permettaient de les rendre consultables sur le site de la BNF à Tolbiac, avec les groupes Kering, LVMH, avec lesquels on a travaillé sur des marchés de numérisation. Ça a commencé dans les années 2000. Tous ces groupes ont commencé à prendre conscience, en tout cas sur le plan de la numérisation, de l'importance de l'ADN et du patrimoine. Le marché de numérisation de l'équipe, c'est un projet de numérisation où il a été nécessaire de traiter 5 millions de photos. Donc c'est un gros volume et c'est une durée courte, c'est-à-dire qu'il a fallu le faire en 14 mois. Donc on était sur des productivités de l'ordre de 20 000 images par jour. Ensuite, il y a évidemment le projet avec DPPI où on a démarré, alors là c'est des quantités qui sont en millions aussi, mais on est sur des définitions encore plus élevées puisque c'est les définitions du jour et qui correspondent aux besoins de DPPI, donc des images directement exploitables dans un environnement éditorial exigeant qui est le papier. Donc ça veut dire qu'il faut que les images aient la définition qui va bien, qu'elles soient nettoyées et qu'elles soient directement utilisables sans attendre en fait. C'est un peu, j'imagine, le but de ces gros projets. C'est un sacré défi parce qu'il faut numériser de manière qualitative pour qu'on puisse exploiter proprement les photos derrière, c'est-à-dire qu'elles soient publiées dans un livre, qu'on puisse faire un agrandissement, une double page dans un magazine. Ça veut dire une numérisation de qualité pour que la photo soit rendue dans sa manière la plus optimisée possible. Donc ça, c'est une première chaîne de l'image. Mais après, cette chaîne de l'image, elle se poursuit dans le traitement, c'est-à-dire qu'on va encore un petit peu optimiser la chromie et le contraste de l'image. Et enfin, il y a un point qui est fondamental, qui est l'indexation de l'image. Parce que devant un tel volume d'images, si on ne sait pas quand ça a été fait, qui, quoi, c'est les fameux 5 W, what, when, where, who, why, la photo en fait elle devient inexploitable. Et donc il s'agit aussi de faire appel à une expertise un peu historique pour bien renseigner ces images. Une fois correctement numérisées, traitées, indexées, cet immense fonds photo de plusieurs millions d'images, nous allons pouvoir le révéler au public à travers notre future plateforme DPP Héritage. La numérisation, c'est une problématique. Il y a une autre problématique qui est les flux, parce que ça veut dire qu'on reçoit tous les mois
400 000 photos, donc il faut les transporter, il faut les identifier, donc les flux sont très importants. Si on produit 20 000 images par jour, il faut effectivement traiter ces images le lendemain, faire des inversions pour les négatives, des recadrages, et que ce soit fini le lendemain, sinon on a un backlog qui fait que le surlendemain on en a encore plus. Donc ça a été effectivement un peu le cas sur ces premiers très gros projets. C'est un peu une aventure, cette numérisation. C'est une vraie chaîne de compétences avec donc de la numérisation de manière industrialisée et professionnelle avec Tribun. Puis après, l'optimisation, comme on disait tout à l'heure, fine-tune des fichiers, une chromie, un contraste. Et enfin, une indexation parfaite qui permet de retrouver à tout moment l'image et de la proposer donc à terme sur notre plateforme DPP Héritage sous la forme de fichiers à télécharger en haute ou moyenne définition ou à travers des produits qu'on va proposer comme des tirages, des encadrements ou même des livres.